As-tu déjà essayé d'expliquer ton job à ta grand-mère ? Moi oui, et j'ai préféré lâcher l'affaire. Parler de ce que l'on fait dans la vie lors d'un repas de famille, c'est pas toujours évident. Surtout quand notre job est de créer du contenu pour aider les entreprises à recruter. Si tu parles de marque employeur, autant te dire que tout le monde te lâche pour confirmer une énième fois à quel point le plat est bon. Bref, si ton idée était de peaufiner ton projet professionnel lors du prochain repas de famille, mieux vaut t'y préparer dès maintenant. Je te propose ici 3 idées pour éviter que Tata Jacqueline ne s'étouffe lorsque tu lui demanderas si ton projet est suffisamment game changer. Mais avant de découvrir ces quelques idées, jingle. 3, 2, 1. Bienvenue sur l'influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Mon premier conseil, vulgarise ton job. Parler de ton job à ta famille, c'est un peu comme présenter un iPhone à ton grand-père pour la première fois. Il faut de la pédagogie. Et en même temps, c'est une super expérience qui te permettra de définir ton projet professionnel de la façon la plus claire possible. Plus ce que tu dis est accessible, plus tes futurs clients comprendront ce que tu fais. Perso, je suis à 2 doigts de solliciter mon neveu de 3 ans pour qu'il me dise ce qu'il pense de Threads, le nouveau Twitter by Instagram. Mon deuxième conseil, fais une petite checklist. Quand je pars en voyage, ma mère met forcément son grain de sel en me disant « N'oublie pas ta crème solaire, ton anti-moustique, ton passeport ». Bref, c'est une pro pour faire ma checklist des indispensables pour un voyage qu'elle n'a elle-même pas forcément fait. Et c'est aussi ça le charme des discussions professionnelles lors d'un repas de famille. Celui d'écouter ce que des proches qui n'ont rien à voir avec ton métier peuvent te partager la bouche pleine comme les qualités humaines que ton projet nécessite, les compétences auxquelles tu n'aurais pas pensé, des contacts insoupçonnés que ta sœur avait en stock, etc. Mon troisième conseil, fais-toi confiance. Forcément, si tu partages ton projet pro lors d'un repas de famille, tout le monde va vouloir donner son avis. C'est le jeu et c'est quand même plus sympa que de manger en n'ayant rien à se dire. Par définition, ton entourage va chercher à identifier ce qui est compliqué dans ce projet et ça risque de te décourager. Mon conseil, écoute attentivement mais prends de la distance avec tout ce qui est dit. Au final, c'est ton projet, pas le leur. C'est ton énergie que tu vas mettre dans cette aventure qui te tient à cœur. En famille, on peut avoir peur de décevoir, d'être le vilain petit canard qui n'a pas écouté les conseils. Eh bien l'occasion est toute trouvée de mettre un stop à tout ça, d'affirmer réellement ce qui te fait vibrer et de prendre ton envol. N'hésite pas à partager cet épisode à des amis que la thématique pourrait intéresser. 3, 2, 1. L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt!